Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 29 ans et je suis alumni Paris promo 2015. À la sortie de mes études, du coup, j'ai travaillé pendant un an chez Adidas en tant que community manager des sports hors foot et sport individuel. Ensuite, j'ai bossé pendant de l'Euro 2016. Je suis arrivé à RMC Sport où j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'équipe web en tant que journaliste web, community manager, un poste un petit peu transversal. Et au bout de ces 2 ans, en fait, je suis arrivé à la Ligue de football professionnel où j'ai intégré une toute nouvelle équipe qui se créait. Ils internalisaient toute la communication digitale. J'ai fait partie de la team qui a conçu la stratégie de communication digitale de la Ligue 1, Ligue 2, etc. Toutes les compétitions de foot pro en France. Et qui en ce moment du coup est en train d'être déployée et a pris une autre envergure depuis quelques temps. Donc bonjour, moi c'est Aurélien, j'ai rencontré Lucas du coup à Amos, promo 2015 aussi. Pendant mes années à Amos, j'ai accumulé pas mal d'expérience, donc j'ai travaillé à l'INSEP en tant que consultant marketing. J'ai aussi travaillé à Top 5 où on s'occupait notamment du développement de la carrière d'Elina Svitolina. J'ai ensuite enchaîné avec Roland Garros où j'étais manager de la boutique Babola. Et enfin aussi j'ai travaillé comme consultant sponsoring sur le Tour de France à la voile. Et après ça, du coup, je travaillais à la Française des Jeux pendant 7 ans, où j'ai eu plusieurs emplois, trader. Et après, je m'occupais justement des partenariats avec les clubs de foot de Lyon et Marseille. Et j'ai rejoint du coup l'agence de Lucas depuis début 2022. Alors, après avoir en fait découvert toutes les composantes du sport business, c'est-à-dire l'annonceur avec Adidas, le média avec RMC et l'institution avec la Ligue de foot, en fait, j'ai estimé qu'il me restait une dernière composante à vraiment découvrir, c'était les athlètes. Que je connaissais un petit peu, puisque au travers mes 3 précédentes expériences, je les côtoyais. Mais voilà, c'était vraiment. En plus, ils font partie du cœur du sport. En fait, c'est eux qui font vivre le sport. Et moi, j'avais vraiment envie de vivre le truc à fond, encore plus. Et par-dessus ça, c'est vrai que j'avais cette ambition de créer une agence de communication, de gestion d'image depuis mes études à Amos, où j'avais pu faire notamment un mémoire sur les stratégies de communication digitale dans le sport. Donc j'avais de ces petites idées en tête. Et en fait, au moment où je suis sorti d'Amos, je m'étais dit que j'allais créer d'abord ma propre expérience, me faire un background, rencontrer les bonnes personnes, me créer du réseau. Et voilà. Et derrière, quand je serai prêt, je pourrais lancer cette ambition que j'avais. Pourquoi avoir rejoint ce gros projet? Tout simplement parce qu'on avait parlé avec Lucas, avec les grosses échéances qui allaient arriver, notamment la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai qu'il y avait un réel intérêt à aller notamment sur ce sport-là. Et c'est vrai que c'est pour le coup mon sport un petit peu de prédilection. Quand j'étais trader à la FDJ, c'était vraiment ma spécialité et j'ai toujours eu cet attrait avec le sud-ouest de ce sport. Donc voilà, c'est vrai que ce projet-là m'a plu. Donc pour aller du coup démarcher les rugbyman et aussi après du coup je m'occuperai aussi de leurs relations partenaires, chose que j'ai pu faire côté annonceur du coup à la Française des Jeux. Alors, l'agence propose un champ de mission assez large, c'est-à-dire que ça va de la communication digitale aux relations presse, donc une communication à 360 degrés, jusqu'au partenariat, donc le sponsoring sportif, c'est-à-dire aller chercher des marques qui vont s'associer à nos athlètes avec des valeurs communes. Et ça peut aller également sur du simple consulting pour des missions ponctuelles et pour finir avec de l'engagement sociétal, c'est-à-dire que c'est un point assez important. Si des joueurs souhaitent s'impliquer pour des causes qui peuvent les toucher en particulier, nous on est là pour les aider à monter un plan d'action et les accompagner à ce niveau-là. Eux n'ont pas forcément le temps et l'expertise pour faire ça. Nous justement, c'est ce qu'on leur offre. Quand j'ai rejoint Lucas, voilà, la première grosse étape, ça a été tout ce qui était nouveau recrutement, on va dire, de nouveaux joueurs. Donc c'est là où on s'est fait un peu une dream team de choc en rugby. Et après, au jour le jour, ce sera voilà, beaucoup plus la partie relationnelle et partenariat entre du coup les joueurs et les nouvelles marques, notamment en vue de la grosse échéance de la Coupe du Monde l'année prochaine. Très parti plutôt comme ça. Aurélien gère vraiment le pôle partenariat, les marques, donc la partie vraiment business. D'accord. Et moi, je m'occupe au-delà des fondamentaux de l'entreprise, je m'occupe essentiellement en opérationnel de la partie strat de com et voilà, relations presse, médias, communication digitale, toute cette partie plutôt axée com, là où j'ai mon expérience, alors qu'Aurélien, et depuis qu'il a quitté Amos, il est vraiment lié au sponsoring. On essaie de se démarquer par 3 valeurs fondamentales qui sont d'être innovant, créatif et l'engagement, c'est-à-dire que l'engagement dans tous les sens du terme,
que ça soit en termes purs, en communication, aller chercher l'engagement avec les gens, avec les fans pour nos sportifs. Et nous-mêmes, on est assez engagés, on est très réactifs, disponibles. En fait, on veut avoir cette proximité avec les joueurs, avec les sportifs, pour qu'ils puissent avoir entièrement confiance en nous, 100% confiance en nous, et d'avoir un petit peu cette sensation qu'ils sont dans une famille et d'avoir un lien de proximité avec eux. Et après, nous, ce qu'on apporte aussi, c'est une énorme connaissance dans la culture sportive. C'est-à-dire qu'on est, à travers notre parcours, nos expériences, et puis le fait d'avoir fait Amos, on est vraiment calé à 100% dans le sport et dans n'importe quel sport, on va dire. On a énormément de connaissances, et ce qui fait que cette culture sportive, les joueurs la remarquent direct, et ils savent ils font pas confiance à un charlatan, entre guillemets. Et, et voilà, ils peuvent vraiment s'engager avec nous. Et enfin, si on peut mettre une dernière chose en avant, c'est notre réseau avec les marques et notre plus-value éditoriale. C'est-à-dire qu'on apporte vraiment quelque chose dans le storytelling. On arrive à faire ressortir des histoires, des histoires qui sont authentiques. Mais voilà, on arrive à faire ressortir le meilleur de nos athlètes. Donc pour compléter ce que vient de dire Lucas, voilà, c'est vrai que nous, on a vraiment envie de se démarquer par la qualité, et ça passe voilà, par, comme il a dit, par cette expertise, parce que vraiment on s'estime comme étant des vraiment experts du milieu du sport, et notamment sur le rugby qui est quand même un sport de niche. C'est vrai qu'on a pu voir au travers des discussions qu'on a pu avoir avec tous les joueurs, on a vraiment cette expertise, c'est vraiment une réelle plus-value versus la concurrence. L'entreprise existe depuis maintenant 1 an et demi, officiellement. Évidemment avant il y avait tout un tas de préparations, il y avait des choses à mettre en place, donc au final ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille sur le projet. Mais voilà, et du coup au bout d'1 an et demi, on est un peu plus haut que là où on voulait être, donc c'est plutôt très bien, on a réussi à accélérer ces derniers mois. Moi à la base j'étais tout seul. Au fur et à mesure, donc du coup Aurélien m'a rejoint pour la partie sponsoring. J'ai fait appel à lui parce que j'avais envie de me démarquer sur la partie business et sponsoring. Je savais que c'était la personne la plus adéquate à ça. En plus du fait que j'avais envie d'aller dans l'univers du rugby un petit peu plus, et donc Aurélien a cette double casquette sponsoring rugby qui est fondamentale. Ensuite, on a 2 étudiants en alternance qui nous ont rejoints, un premier depuis janvier et une étudiante qui va nous rejoindre à partir de cet été et qui vient d'Amos justement. Donc ça participe au développement de l'entreprise, ça participe à améliorer la qualité de nos services, et nous de pouvoir recruter plus de clients, ce qui fait que maintenant on a un panel d'une dizaine de joueurs que l'on accompagne, et voilà, à terme, avec les événements qui arrivent comme la Coupe du Monde 2023 et Paris 2024 surtout, on a envie d'avoir vraiment un pôle d'athlètes conséquent et fiable, et qui soit reconnu. On a envie de devenir une agence de référence, lors de ces 2 prochains événements que j'ai cités.